Merci. Nous passons en switch duplex avec Nanterre sur un atelier qui a traité de la question des données. Je passe la parole à Gilles Gaucher qui doit en principe nous entendre et qu'on devrait voir. Absolument, je vous entends tout à fait. À vous, vous avez 5 minutes. Merci. Donc, Gilles Gaucher-Casalis, adjoint au maire de la ville de Nanterre à la ville numérique. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir identifiés comme structure publique ayant organisé un atelier citoyen sur les données, traces et algorithmes. Donc, je vais me tenir aux 5 minutes pour présenter Nanterre Digital ainsi que la restitution de l'atelier qui s'est tenu le 13 décembre lors de la journée publique de contribution organisée par le CNUM au Conseil de l'Europe. Rapidement, le réseau d'abord. Donc, depuis 2007, la ville de Nanterre anime un réseau associant services municipaux, associations, entreprises et citoyens engagés dans le secteur du numérique, qui collaborent sur différents projets. Ce réseau est piloté depuis l'Agora, le lieu d'où je m'exprime, qui est une maison des initiatives citoyennes, une structure municipale que nous voulons innovante, dédiée à l'exercice de la citoyenneté. Elle accueille donc des débats, des conférences, des expériences de démocratie participative, mais nous avons tenu aussi à en faire un espace public numérique, parce que nous considérons que c'est un pan important justement de l'exercice de la citoyenneté. Donc c'est aussi le siège d'une web radio citoyenne dont la programmation est pilotée de concert par ce même réseau. Ce sont donc les acteurs de ce réseau numérique qui ont co-construit l'atelier contributif à la concertation donc du CNUM, organisé dans ce cadre et associant avec les membres et associant donc ces acteurs du réseau. L'atelier, donc je vais pas, évidemment, nous aussi l'atelier a été très riche et je vais pas ici faire état de tous les débats qu'il y a eu, donc une petite synthèse. L'atelier a d'abord regroupé des publics très divers, c'est ce qui nous importe aussi beaucoup, donc des membres d'associations du Libre, Nanterrux pour ne pas les citer, des membres du Fab Lab, Electrolab, des agents de l'Agora, des retraités, des plus jeunes, ainsi que des activistes et des élus, dont moi. Donc l'atelier s'est d'abord révélé être un outil efficace de médiation entre ces publics très différents et a permis une sensibilisation sur les problématiques liées aux données. Les débats se sont alors orientés et ont beaucoup porté sur la question de l'opacité et de la concentration commerciale des services. Lorsqu'un utilisateur utilise un service gratuit sur Internet, ou payant d'ailleurs, il ne peut pas facilement connaître les liens automatiques que ces sites font vers d'autres. Et ceci empêche de se rendre compte de l'empreinte des GAFAM, le Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, sur Internet. C'est sûr que cette connaissance pourrait aussi aider à lutter contre des monopoles dont nous sommes de plus en plus nombreux à pointer les limites, sinon les dangers. Nous recommandons donc ainsi, dans le cadre de cet atelier, un décloisonnement ouvert des services et une traçabilité des données. Un des problèmes retenus fut aussi la question de la sécurité et de la pérennité des données dans les clouds. Donc les utilisateurs de services online ne se rendent pas toujours compte des risques qu'ils encourent potentiellement à mettre leurs données dans ces clouds. Et les données ne peuvent pas rester confidentielles. Les données ne peuvent ne pas rester confidentielles pour des causes de conditions générales d'utilisation abusive, de risques de piratage ou encore de backdoor gouvernementales. Donc, comment garantir de bonnes conditions d'archivage, de conservation de données, notamment en cas, par exemple, de fermeture d'un service commercial de cloud? Les participants donc de l'atelier ont ainsi très sensibles aux arguments présentés sur la plateforme contributive en faveur d'un service public du cloud. Toutefois, un consensus a aussi émergé autour de l'idée que toute collecte de données n'est pas négative et qu'elle peut même être source de progrès si elles suivent des règles connues et ouvertes. À l'heure de l'open data, cette question est d'autant plus prégnante. Donc aboutir à un contrôle éthique de la collecte des données par les États et les entreprises nous est apparu comme insuffisant et nous portons la question du cadre législatif, de la loi,
pour aussi permettre aux organisations et collectivités, entreprises d'accéder et de se doter d'outils d'analyse de ces données qu'elles produisent. Pour conclure, cette expérience de démocratie participative s'inscrivant dans le projet Agora a permis de faire travailler ensemble des publics très divers. Grâce à l'extension de la deadline de la concertation, nous allons d'ailleurs rééditer l'expérience autour du thème 4, la société face à la métamorphose du numérique, le 24 janvier. Et une de nos médiatrices numériques, membre de l'association Nanterux, donc une association liée au libre, va organiser un atelier dans un centre social de la ville. Donc comme vous le voyez, Nanterre prend toute sa place dans ce débat et je ne serai pas plus long. Merci beaucoup.